Tout va bien? RAS, patron. Ça marche comme sur des roulettes, commandant. On est dans les temps et la météo est avec nous. L'état de la mer va être parfait pour nous. Essaie de dormir un peu pendant que c'est possible. Ah, il a raison, c'est un bon conseil, petit frère. Bon, je suis pas tellement fatigué. Tu pourras plus fermer l'œil une fois que tu seras là-bas. Tu veux que je te dise? Maman serait vachement fière de toi. Parce que plus ça va, plus on croirait l'entendre. Du calme, l'Australien. Excuse-moi, mais j'ai des réflexes conditionnés. Tu serais pas un petit peu tendu, Fraker? Si, c'est qu'il y a gros en jeu. Il est primordial pour cette mission que chacun garde la maîtrise de son arme. T'en fais pas pour moi, mon pote. C'est que j'ai pas envie de merder ce coup-là. Alors, tu peux pas te balader sans faire d'esclandre. T'aurais dû venir sur l'île hier soir. Oh, c'est ça, oui, histoire de méditer et de m'entraîner avec toi comme si on était dans un film de Bruce Lee. Eh ben, non, merci. Ah, et ça a toujours été ton problème. Qu'est-ce qui a toujours été mon problème, d'après toi? Aucune tradition. Eh, ça existe chez nous, la Ah tradition. oui, t'as raison. Ton grand-père était dans la Navy, ton père faisait la grenouille. Il y a une tradition d'homme-grenouille dans ma famille, c'est dans mon sang. Je parle de tradition guerrière. Des Maoris, des Vikings. Et des pygmées, je suis au courant. Ouais, écoute, Mike. Lâche-moi un peu les baskets, tu m'exaspères. Oh. T'as perdu combien au poker hier soir? Écoute, toi, tu as tes petits rituels magiques, moi aussi j'ai les miens. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai, ça c'est toi qui me demandes qu'est-ce qu'il y a. Ça fait des années qu'on se connaît, toi et moi. Disons que tu es loin d'être aussi souriant, enjoué et charmant que d'habitude, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un mauvais rêve sur cette opération. Toi et tes rêves, quelle plaie. Tu es le seul homme grenouille que je connaisse qui se fie plus à ses rêves qu'à une étude de terrain. C'est le mysticisme du guerrier. Ouais, c'est ça. Il y a du pygmée là-dessous. Quoi? Fais de très beaux rêves, pygmée.
Cette cocaïne, elle est comme vous. De top niveau. Pour 5 millions de dollars, c'est le minimum. Vous ne trouverez rien de cette qualité au prix que vous la touchez. Nulle part au monde. Il faudrait qu'on s'entende au sujet de la livraison. J'aimerais avoir une garantie. Quel genre de garantie? Satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que vous nous rendriez nos diamants si votre chargement était saisi. Le chargement ne sera jamais saisi. J'ai pris des dispositions pour que plus personne ne puisse intercepter ma marchandise, mais afin de démontrer ma bonne volonté, j'accepte de garantir 25% de la valeur de votre chargement. Si on disait 100%. Cet endroit est sordide. Si on terminait cette négociation dans mes appartements... Disons 50%, c'est correct. Et je n'irai pas plus haut. Je suis sûre que vous pouvez aller un peu plus haut. Je sens que ça vient d'ailleurs. On était plus en sécurité à l'époque où vous étiez tous communistes. Ah, c'est l'économie de marché maintenant. Que diriez-vous de 60%? Je crois que vous pouvez aller encore plus haut. 70%. Niet. Je n'arrive plus à respirer. 80%. 90%. Vous êtes à 2 doigts du but. Pourquoi ne pas vous laisser faire? Oh, d'accord, oui, 100%. Attention messieurs, zone de largage dans 15 minutes. Bien sûr. Manny? Ah, l'amoureux, excellent présage. De l'action garantie, ça, mon vieux. Eh, tu permets que j'en prenne une? Je vais choisir celle qui me prédit la richesse. Sûrement le fou, alors. J'ai tiré le 7 d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire t'es nul de croire à ces cartes à la gomme. C'est nous. C'est notre équipe. Les 7 épées. Sauf que nous sommes 8. C'est moi qui ai repéré le terrain. Pas très sympa de m'oublier. Cette mission n'aurait pas lieu sans moi. Mike, tu veux pas tirer une carte? Tu peux la tirer à ma place. La mort. Mauvais présage, Mike. Cette carte, c'est pour mes ennemis. Planque ça dans ta veste. Dans 6 minutes. Allez, on se prépare, les gars. Exécution. Ouverture de la soute. Tenez-vous prêts. Go! Go! Paré au largage. Zodiac
que Roy aura fait exploser l'entrepôt, on met la main sur Galindo et on se retrouve au Zodiac. Voilà. L'aéroport est à 2 km par là. L'Hacienda à 800 mètres plus haut. Quand faut y aller, faut y aller. Hey, Roy, te fais pas sauter en l'air, s'il te plaît. Aucune chance tant tu me devras de l'argent. On y va. Bon, voilà l'Hacienda. Où est-ce qu'il peut être, Galindo? Carl, montre-nous comment tu montes aux arbres. Je croyais qu'il devait être là. Il est là, Mike, t'en fais pas. Carl, Il y a un domestique. Et un jardinier. C'est tout, commandant. Vous mettez les explosifs sur manuel. Voilà quelqu'un. C'est Galindo. Bien joué. Ce mec-là, il a la précision d'une horloge. Tous les matins sur sa terrasse, il dévore les pages financières de tous les canards qu'on peut trouver dans la région. on lui tombe dessus dès que Roy fait exploser l'entrepôt. Merde. Où il va? J'en sais rien. Peut-être qu'il est allé se soulager. On y va. Je l'ai, l'enfoiré. Laisse-le-moi. Non, je l'ai, je te dis. Ça s'enraye jamais. Et c'est efficace. Que dalle! Non mais je rêve! Et il paraît qu'il y a des tonnes de cocaïne ici? La banque de mon quartier est 100 fois mieux protégée. On se calme. Il nous reste 1 minute. Il est pas mort, qu'est-ce qu'il y a sur ces fléchettes? Tuer, ça n'amuse personne.
Passe-moi les jumelles. Non mais qui c'est celle-là? Il a jamais été question d'une femme. Qu'est-ce que c'est que ce cirque encore? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a pas d'arme sur elle. Tout dépend de ce que tu appelles une arme. Ouais, mais elle a peut-être rien à se reprocher, elle. Elle est ici, ça veut tout dire. La Navy américaine. L'admirable précision d'une horloge. Vous avez mérité votre argent, capitaine Fraker. Allons-y. Pas plus de cocaïne que de beurre en branche. C'est quoi ce bordel? Attention! Ça doit être le hangar. Il a sauté à l'heure pile. Bien joué, Rock. Bon débarras. Il reste plus que le jardinier. Allez, on y va. On rejoint Mike.
Fanny! Descends. Alors, tu croyais que j'allais laisser l'Amérique continuer à me voler mon pain? Vous avez arraisonné mes navires. Vous m'avez confisqué mon hydravion. Vous avez détruit mes laboratoires. Et maintenant, vous débarquez dans mon propre pays, vous venez jusqu'à ma tanière pour tenter de m'enlever. Ne le regarde pas avec un air aussi méprisant. Monsieur Galindo est riche à milliards. Tu croyais quand même pas que j'allais me contenter de ma retraite de militaire? Ton équipe est liquidée. Et ta mission est un véritable fiasco. Quel est le prix de ta trahison? 2 millions. En cachet en diamant. Ils sont à moi, ces diamants. Te mêle pas de ça. Maintenant, je vais te couper la tête et je vais la réexpédier à la Navy, farcie, avec de la cocaïne. Couchez! Qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Peu importe. En tout cas, j'embarque Galindo. Vous ne vous en sortirez pas! Encore un mot, et tu y as droit. Qu'est-ce qui se passe? Mike! Au secours! Surveillez-le. Allez, je te coupe! J'arrive, Washington. Bien joué, Roy! On bouge. Ce salaud à JJ. T'as pas le droit de le laisser là, Mike. La Navy laisse jamais tomber ses gars. Alors rends-moi Galindo, et toi tu récupères JJ. Ça dépend de toi, mon vieux. Alors, Mike, qu'est-ce que t'en dis? Je te mettrai la main dessus, Fraker. Je te mettrai la main dessus et je t'étriperai comme un chien. Bon, on peut y aller. Dépêchez-vous. Rattrapez-les avant qu'ils courent au Zodiac. Allez! Hé, nos Zodiacs sont par là. Galindo a des tas de bateaux, suivez-moi. Suivons le guide. Commandant, Tenez. Alors ils sont où les bateaux? Elle vous a raconté des histoires. Silence. Il y a des scooters sous-marins prêts à partir en cas d'urgence. Il y en a combien? Suffisamment pour nous tous. Elle ment. Ayez confiance en moi. On ne garde que le nécessaire. Vous ne vous en sortirez jamais.
Et voilà, ils sont là. Mais c'est pas grave. Salut, courage. Et tu peux nous conduire quelque part où on peut prendre une bonne douche? On monte là-dedans? Bien sûr. Restez à vos postes! Il est à vous, messieurs. Cette histoire n'est pas terminée. Allons, fais-toi une fleur, Carlos. Explique-moi où sont les diamants et je dirai plein de trucs sympas sur toi. Attendez les ordres! Regardez ça. On va voir. Ça fait mal? Non, je sens presque rien. Escortez, mademoiselle Appuyez fort. Willet, c'est bien ça? C'est ça. Conduisez mademoiselle en cellule pour un débriefing. C'est hors de question. Mademoiselle n'est pas prisonnière. Ah, chouette. Elle est pas prisonnière, mais alors qu'est-ce qu'elle est? J'étais en mission pour l'agence de lutte contre les stupéfiants quand vos cow-boys sont venus anéantir 1 an et demi de travail. Alors pourquoi on m'a pas dit que vous seriez là-bas? Ça, j'en sais rien du tout. Peut-être qu'on m'a oublié quand j'étais en Russie, peut-être que la main droite ignore ce que fait la gauche, ou peut-être que vous n'êtes simplement pas suffisamment gradé. Au lieu de vous disputer, ayez un peu de respect pour eux. Conduisez-les au camion, ils vous attendent. Doucement. Quelqu'un peut ouvrir? Merci. Pardon, madame, vous voulez bien me suivre? Mais avec plaisir. S'il vous plaît. Quoi? On va vous conduire à l'hôpital pour vous faire un pansement. Je devrais l'accompagner, t'es drôlement amoché. Ça ira, merci. Là, c'est bon. Déployez vos équipes. Il faut qu'on retourne là-bas. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Trouve-nous les autorisations. Trouve-nous tout ce qu'il faut. On part récupérer le corps de JJ. Je regrette, je te défends d'y aller. C'est pas le moment. Le revirement de Fraker nous a tous anéantis. Pour moi, c'était inimaginable. C'est ce que voulait Galindo. Ouais, mais on le tient, Mike. C'est ça le plus important. Non. Récupérer JJ et coincer Fraker. Voilà le plus important. J'ai laissé un camarade de la Navy sur le sol. Un frère. On meurt dans notre métier. Ça fait partie des risques. Mais moi, je te promets que tu auras toute l'aide diplomatique et politique. C'est la que je pourrais- politique qui nous a mis dans ce merdier. Tes supérieurs voulaient que ce salopard de Fraker soit des nôtres pour que leur guerre contre la drogue devienne internationale. Écoute, je veux Fraker plus que toi, tu entends? Mais on s'en occupera plus tard, seulement quand le moment viendra. Non, c'est maintenant. Il faut passer à l'action. N'y retourne surtout pas, Mike. C'est un ordre. Je démissionne. Avec effet immédiat. Où est-ce que vous allez? J'exige un rapport complet sur votre opération et que ça ne traîne pas. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Vous aurez déjà assez de mal à expliquer ce fiasco à mes supérieurs.
compte le nombre d'heures de vol, on a largement dépassé la date de la révision. C'est possible aujourd'hui? Où est Mike? Il est allé se doucher. S'il n'était pas blessé, si j'étais sûr qu'il allait passer à l'action, je lancerais la troupe à ses trousses. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Dans le temps, toi, tu étais des nôtres. Dans les commandos, j'obéissais aux ordres. C'est ce que je continue à faire. Rien n'a changé. Si, tout a changé, t'es plus pareil. Ça t'ennuierait qu'on aborde ce sujet une autre fois. Dis donc, tu pourrais essayer d'aller raisonner notre camarade? Dis-lui qu'il est hors de question qu'il fasse ce qu'il veut quand ça lui Ouais, chante. mais après cette engueulade avec toi, plus personne ne pourra lui parler, moi y compris. Il va lui falloir au moins 2 jours pour qu'il se calme. 2 jours, c'est trop long, Roy. Si jamais il essaye d'avoir Fracker en solo, je prendrai toutes les mesures possibles pour qu'on en empêche. Mike! J'étais sûre que vous auriez une voiture originale. Je suis comme je suis. Je ne vous le reproche pas. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous retournez à Saint-Domingue, je veux venir avec vous. J'ai laissé 5 millions de dollars en diamants là-bas, je veux les récupérer. Ils sont à vous. J'en ai la responsabilité. Ils m'ont coûté trop cher pour laisser tomber. Ça passera aux pertes et profits. Vous devriez tourner la page. Et vous, alors? Moi, mes raisons sont différentes. Écoutez, si Fracker met la main sur les diamants, il pourra s'offrir une couverture béton. Vous ne pourrez jamais le retrouver. Si on y va ensemble, il se peut que chacun y trouve son compte. Je voulais pas en parler, mais je viens d'empêcher le Sir Galindo de vous décapiter. Alors si vous êtes un homme, c'est vous qui m'invitez à venir. Montez. Señor Galindo. Señor Galindo, nous sommes en présence d'un incident purement politique. C'est un scandale. J'ai porté plainte par les voies diplomatiques et j'ai même exigé votre retour à Taisez-vous un peu et écoutez-moi. Vous allez contacter Fracker et vous allez lui dire que si jamais il ne trouve pas un moyen de me faire sortir d'ici, il ne verra jamais ces 2 millions et qu'en revanche, s'il parvient à nos fins, je suis prêt à le payer double. Si, Señor Galindo, je regrette. Je ne veux vraiment pas commettre d'acte illégal. C'est tout à fait... Après avoir contacté Fracker, vous passerez le mot à mon chef de la sécurité. Vous lui direz que je lui demande de se lancer à la recherche de cette fausse blonde qui m'a piégé et que je lui demande de la tuer en la soignant. Señor Galindo, attention, ce sera soit elle, soit votre femme. C'est à vous de décider. Cet endroit me rappelle Key Largo. Dans le temps, c'était mon film préféré. Je me prenais pour Bogart. Vous voulez dire Bacal? Ah, c'était mon deuxième choix. Il y a longtemps que vous habitez ici? Depuis 89. La date de votre divorce? Les enfants? Un garçon, 13 ans bientôt. Il vit avec sa mère à Atlanta. Moi, mon fils, il a 8 ans et il vit à Bruxelles avec son père. C'est sans doute le prix à payer pour vivre la vie qu'on a choisie. Non, c'est la vie qui nous choisit. Mike, ça recommence à saigner. Tenez. Aïe, c'est sérieux quand même. Il y a une partie de la blessure qui s'est mal refermée. Il y a
que le pansement a changé. On dirait que vous n'aimez pas qu'on s'occupe de vous, hein. Ce tatouage, c'est bien d'origine maori? Oui. Qu'il entoure une cicatrice, c'est une coïncidence ou ça a une signification? Ça en a une pour moi. Il me semble qu'il y a quelque chose. Ah, pardon. Mais je rêve. C'est une dent de requin, regardez. Un souvenir pour vous? Je déteste les requins. J'ai toujours pensé que ce serait un requin qui me ferait la peau. Je vais vous faire quelques points de suture. Serrez les fesses. C'est au nom de la ville de Miami et de la Société des croisières Millennium que j'offre ce trophée à notre équipe nationale espoir de gymnastique. Merci beaucoup. Tout ça est vraiment grandiose. La croisière et le voyage. Tout le monde s'est montré si gentil avec nous que nous sommes prêts à gagner n'importe quelle compétition. J'accepte ce trophée au nom de l'équipe et au nom de Johnny Van Holt, notre entraîneur. Bien, merci infiniment. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui assistent à cette réception géniale, ainsi que la Société des croisières Millennium et Monsieur le maire pour sa générosité. Et enfin, je tiens à remercier de tout cœur la ville de Miami. 1, 2, 3, 4. S'il vous plaît, Monsieur Van Holt. Enchantée, je m'appelle Tina Hughes des croisières Millennium. Toutes mes félicitations. Merci. Nous avons prévu un aller-retour aux Bahamas. C'est un cadeau supplémentaire que je vous offre au nom des croisières Millennium. Dis oui, Jenny. L'avion est là, venez. Allez, venez, venez, suivez-moi. Allez, Johnny, venez. Ah bah voilà, on arrive. Faites bien attention, ne pas vous cogner la tête en entrant. Super. Waouh. Vous pouvez vous asseoir à la place que vous voulez. Regarde ça. Bon, c'est génial, hein. Je sais pas à quelle altitude on est, mais au-dessus de 2 mètres, moi j'ai le vertige. C'est Mademoiselle, possible. excusez-moi, je croyais que les Bahamas étaient à l'est. Pourtant là, on va au sud. Mais enfin, le commandant doit bien savoir où nous allons. Pourquoi il va au sud alors? Mais peut-être qu'il y a une tempête qu'il veut contourner. Si elle est dégagée? Vous voulez bien retourner vous asseoir? C'est au pilote que je veux parler. Où il va comme ça, lui? Mais pourquoi il a une arme, lui? Je sais pas. Johnny, qu'est-ce qui se passe?
Silence, s'il vous plaît! Vous êtes qui, vous? Johnny! Vous devez obéir quand on vous demande de faire quelque chose. Asseyez-vous dans vos putains de sièges! Vous avez entendu? Asseyez-vous! Ça va. Écoutez, on va bientôt arriver à notre destination. Destination est un dérivé de destinée. Si vous vous comportez comme de gentils jeunes gens, vous deviendrez probablement très riches, uniquement en écrivant des bouquins sur votre terrifiante expérience. Mais si vous jouez au petit salopard, je vous jure que chacun de vous figurera dans une rubrique nécrologique. C'est compris? S'il vous plaît, maintenant, calmez-vous. Et savourons ce voyage. Allez, plus vite! On se magne! Bonne neuf, Kraken! Alors, tu vas te décider? Rien à signaler jusque-là. Les missiles et les hommes sont en place. On a suivi tes instructions. Tu vas te manier, ouais? Plus vite que ça! Allez, au pas de course, j'entends! Plus vite, toi! Allez, on se dépêche! Allez! Gary, ça va? Allez! Restez groupés! Plus vite! Allez! Restez bien groupés! Ta gueule, continue! Pourquoi vous faites ça? Vous êtes là parce que vous êtes des jeunes gens charmants. Et à mon avis, c'est toi la plus charmante. Tu viens avec moi? Non! Allez! Carole! Allez, on se tait, on avance! Plus vite! De quoi tu te plains? Grâce à moi, tu vas passer à la télé. Allez! Plus vite! Ma droite, là! On se magne! On se dépêche! T'as entendu? Allez, descends, dépêche-toi! Tout le monde à l'intérieur! Allez, plus vite! On se dépêche! On n'a pas que ça à faire! Qu'est-ce que vous nous faites? Laissez-nous sortir! Au secours! S'il vous plaît, monsieur, laissez-nous sortir! Personne ne vous entend! Laissez-nous sortir! Laissez-nous sortir! Tenez-vous tranquille! Non! Ne faites pas! Laissez-nous sortir! Mais qu'est-ce que vous nous voulez? Bonjour, déjà debout? Vous avez dormi 36 heures. N'auriez pas du café? Il n'y a jamais de ça ici. Quoi, même pas pour vous inviter? Il n'y a jamais d'invité ici. Vous permettez, j'espère? Je vous ai emprunté une chemise pour dormir. Vous avez fouillé dans combien de tiroirs pour la trouver? Quelle excuse donner? J'étais énervée, je n'arrivais pas à dormir et j'étais très curieuse à votre sujet. Vous avez essayé d'entrer dans cette pièce? Oh, j'y ai vite renoncé. J'ai un cadeau pour vous. Il est écrit « Portez la dent du requin qui vous a mordu et plus jamais vous ne serez mordu ». C'est vrai? Croyez-moi. Vous savez, cette maison, ce serait le musée des horreurs pour certains.
Où avez-vous trouvé tous ces masques? On me les a offerts. Ah oui. Les armes aussi? Oui. Couteau de lancer Gurkha? Un sabre kendo? Un umpi zoulou? Vous avez une solide culture guerrière? Ouais. Mais il faut que je satisfasse ma curiosité. Quels sont les trésors que vous cachez dans cette pièce? C'était sérieux votre projet de repartir pour Saint-Domingue? J'ai horreur de laisser un travail inachevé, ça me rend hargneuse. Mais j'espère que ce n'est pas avec des lances zoulous que vous comptez vous battre. Magnifique. C'est très impressionnant. Browning calibre 30. Vous êtes un grand collectionneur. Si ce sont des armes qu'on vous a offertes, vous avez certainement des amis très haut placés. Les amis, il lui en reste à peine un ou deux. Pourquoi tu as été si lent? Il n'a quand même pas laissé une jeune et jolie dame pénétrer dans son domaine secret. Si, mais c'est vraiment très impressionnant. Roy, il faut qu'on discute. Non. Négatif, c'est non, Mike. Tu entends, je ne remettrai pas les pieds dans cette jungle. Bien sûr que si. Sûrement pas. Tu sais que tu viendras comme toujours. Il n'en est pas question, je te dis. Alors pourquoi tu es venu? Pour t'empêcher de faire un truc que moi, je passerai ma vie à regretter. Moi, je regrette d'avoir laissé JJ là-bas, surtout. Non, ne joue pas avec ça, tu veux. Tu sais très bien que je suis bientôt à la retraite. J'ai besoin de toi. Écoute-moi, dans 30 jours, terminé, je redeviens civil. J'ouvre mon agence de sécurité en appliquant les techniques commando et j'aide mes semblables. Ouais, c'est ça. Tu vas jouer les super-héros des villes? Oui, exactement. Si tu as envie de bosser avec moi, faudrait peut-être songer à te libérer. Ok, ouais, ça, on en reparlera. Mais tu me dois bien ça. Ah oui, et pourquoi? Le Koweït. Le Koweït, oui, mais tu oublies les Antilles. Quel capital de départ vous faut-il pour votre boîte? Quoi? Le gouvernement offre à celui qui les trouvera 20% de la valeur totale des diamants. Non. Non, ça c'est pas juste. Ça c'est un fait, Mike. Très bien. D'accord, je veux bien y aller pour JJ, pas pour les diamants ni pour me venger. J'y vais parce que j'ai pas envie que vous fassiez descendre ou que vous déclenchiez la 3e guerre mondiale. Merci. Oh, il y a vraiment pas de quoi, tu sais. Je savais qu'on pouvait compter sur lui. Hé! Et je t'ai entendu, là. T'as gagné, Mike, t'as gagné. C'est la dernière fois. J'en ai marre. Eh oui, on a gagné. Je m'appelle Carol Todd. Et je fais partie de l'équipe nationale espoir de gymnastique. Nous avons été enlevés en représailles du kidnapping illicite de Carlos Galindo. Nous sommes retenus en otage sur l'île du Diable dans le golfe du Mexique. Si jamais Carlos Galindo n'était pas conduit ici, en échange des prisonniers, avant demain après-midi 18h, notre cellule sera inondée. Si jamais quelqu'un tente de nous libérer par la force, nous finirons tous par être noyés. Alors je vous en prie, n'essayez surtout... Que savons-nous au juste? Voilà. Nous savons qu'il se trouve au fort de la Tortue, dans le golfe du Mexique, c'est-à-dire à mi-chemin entre la Floride et Cuba. Nous l'appelions l'île du Diable pendant la guerre de sécession. Il est impossible de s'en évader parce que ses eaux sont infestées de requins. Il est très difficile d'en sortir, mais il est aussi très difficile d'y entrer. Alors comment va-t-on faire pour en extraire tous ces innocents? En commençant par interdire toute action militaire mal préparée et inopportune. Nous devons établir un dialogue et ouvrir des négociations. Vous savez, on ne négocie pas avec ces gens-là. On les frappe d'abord et après on négocie. Je suis d'accord avec Powers. Nous devons envisager une intervention. Mais il faut faire vite. Tous ces gymnastes sont des Américains. Des sportifs sympathiques appréciés par toute la population. En revanche, tout le monde se fiche que nous ayons un baron de la drogue en prison. Un autre viendra prendre sa place. Procédez à l'échange. Je crois que c'était la meilleure solution. Monsieur le sénateur, 2 de mes hommes se sont fait tuer pour mettre Carlos Galindo derrière des barreaux. On ne discute pas les ordres. La solution militaire n'aurait rien donné, j'en suis persuadé.
Fermez les yeux. Et laissez vos muscles accumuler la force. Ça, j'y suis jamais arrivé. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein, mais c'est pas mon truc. Faut être positif. Oh, j'ai beau être positif, casser des noix de coco, c'est pas ma tasse de thé. Il ne s'agit pas que de la noix de coco. Non, il s'agit d'une pratique à la noix tout court. Vous permettez? J'ai besoin de concentration. Tu vois pas que tu la déranges? Dans ce cas, vous deux, vous jouez à la noix de coco et moi, je vous rejoindrai quand les armes parleront. Tu devrais y arriver. Il suffit de concentrer toute ton énergie sur la noix de coco. Ah, tu veux que je concentre mon énergie? Sur la noix. Tu veux que je la casse, celle-là? T'as qu'à essayer. Aucune tradition. Bloquez-vous! On va être obligé de se séparer. Moi, je vais les attirer, toi, tu les descends. Quoi, avec ces trucs-là? Ce sont des armes, tu sais t'en servir. On se sépare! Ça, c'est Frecker. Il sait que je le poursuivrai, alors à titre préventif, il attaque. Je crois plutôt que c'est Galindo qui voulait ma peau. Oh, mais ça revient au même. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, ces mecs, ils ont loupé leur coup. Maintenant, à nous de jouer. Aïe. Powers. Qu'est-ce que vous faites? On va à la pêche. J'ai reçu l'ordre de relâcher Carlos Galindo. C'est pas vrai, c'est une blague. À mon grand regret, pas du tout. Et c'est moi qui vais devoir le livrer à Frecker. Sauf si vous arrivez les premiers. Si jamais quelqu'un tente de nous libérer par la force, nous finirons tous par être noyés, alors je vous en prie, n'essayez surtout. Génial, hein? Je comprends pas.
Pourquoi Frecker retient-il les otages sur le territoire national? Parce que l'île du Diable est une forteresse. Vous ne pouvez y aller ni par hélico, ni par bateau. Vous seriez repéré. La seule façon d'y arriver, c'est sous l'eau. Et c'est infesté de requins. On s'y est entraîné une fois. Des requins, et par centaines, je vous jure que c'était hallucinant. Non, mais pourquoi il n'est pas resté à Saint-Domingue? Parce qu'il ne veut pas que son blé lui passe sous le nez. Sur le territoire national, il a plus d'autorité sur Galindo. C'est là qu'il a commis une erreur. Exact. Il est à notre portée maintenant. Tu voulais Frecker? C'est moi qui te donne l'occasion de le coincer. Pardon, il y a un truc qui m'échappe là. Tu nous as dit que tu avais des ordres. Tu sais, il règne un certain flou dans cette affaire. Alors je vous offre de l'aide. C'est-à-dire un soutien tactique en cas de besoin. Une coopération, mais en réalité... En réalité, on ne sera pas couvert. Si quelque chose foire, vous serez seul. Vous ne pourrez compter que sur vous. C'est bien ce que tu voulais, non? Une chance de coincer Frecker. En cas d'échec, sois tranquille. Je tombe avec toi. Pourquoi cette volte-face, Andy? Qu'est-ce que tu fais de tes convictions politiques? J'en ai rien à foutre. Re-bienvenue parmi nous. J'ai consulté les deux frères, Chase et Derek. Ils en sont, si vous en êtes. Regardez la cassette. J'ai des renseignements à vous donner, au cas où. Vous avez 36 heures avant que Frecker commence à tuer les otages. Et maintenant, à nous de nous débrouiller. Je m'appelle Carol Todd. Je fais partie de l'équipe. C'est Galindo. 15h30, quelle exactitude. Ça commence à devenir intéressant. Monsieur Galindo? Alors, content de moi. Mais je suis toujours enchaîné. Vous en faites pas, je contrôle la situation. Le camion blindé est là? Ouais. Bon. Vous avez trouvé de quoi vous changer? Appelez-moi dès que vous serez dans l'avion. C'est-à-dire dans moins de 20 minutes. J'aimerais bien que vous entendiez ce que j'ai à dire, Frecker. Vous êtes là? Frecker! En voiture. Dis-moi, le moment qui te plaît dans la bataille, c'est quoi? À quel moment il bat le plus ton cœur? Moi, c'est dès que je flingue quelqu'un. Oh, c'est bien trop vite fait, ça. Ce que j'aime, moi, c'est maintenant. Le moment où le compte à rebours fatal commence. Vous allez quand même pas me faire monter là-dedans. C'est l'appareil qui nous a demandé Frecker. Il nous a dit aussi que vous étiez un excellent pilote. Moi, en tout cas, il n'est pas question que j'aille jusqu'à Saint-Domingue dans ce coucou. Non. Vous allez sur l'île du Diable. Et c'est encore la demande de Frecker. Vous n'avez jamais piloté ce genre d'engin? Une fois, si, quand j'étais enfant.
1 heure et 12 minutes, ça explose! Vas-y, Carole! Allez, Carole! Ça y est, j'y suis presque! Si vous touchez à ça, je vous jure que je vous descends tous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien, mais il y a sûrement un moyen de sortir. Voilà le fort. Attention, préparez-vous à descendre. Ça y est, Frecker, on est là. J'exige de voir les otages, alors tu vas les chercher immédiatement. T'es pas en position d'exiger quoi que ce soit, Powers. Écoute, on restera en l'air tant que j'aurai pas vu les otages. C'est impossible. Excuse-moi. Je veux voir Galindo d'abord. Ah, tu le verras. Mais tu le verras peut-être faire une chute libre dans l'eau si je ne vois pas les otages. Expliquez-lui que c'est vous qui tenez les commandes. Écoute-moi bien, Frecker. Arrête de faire le mariole pour prouver que t'es un homme. Contente-toi de lui montrer ce qu'il a envie de voir. J'ai strictement rien à prouver. Tu veux ton argent, oui ou non? Amène-moi la petite brune. Ok, Powers. Ouvre l'œil, mon pote, et ouvre-le bien. Je vais t'en montrer un d'otage. Mais ça durera pas longtemps. Roy! Aide-moi. La voie est libre. Quand faut y aller, faut y aller.
Vous avez toujours votre dent de requin? Je ne la quitte plus. Oh. Allez. Toi, avec moi. Non! Viens par là. Vous restez là, les autres. Où est-ce que vous m'emmenez? Je vous en prie. Je veux rester avec eux. Non! Lâchez-moi! Je vous en prie! Vous la reverrez si elle fait pas de conneries. Arrête de te débattre si tu veux rester en vie. Alors, Powers, tu la vois là? Elle est bien vivante. Mais attention, si vous n'amérissez pas tout de suite, on la jette dans le vide. Vous allez descendre. On va bien se marrer. Allez, descends. Je te tiens en joue. Avance. Avance, tu entends? Attends. Allez, vas-y. Allez. Ouais, allez, avance. Ouais, continue. On arrive. Mettez-le avec les autres otages. Il va comprendre.
ce que ça veut dire que d'être en cage, tel un animal. Si tu fais du mal à qui que ce soit, c'est l'armée qui vous tombera dessus. En attendant, c'est moi qui ai tous les atouts en main. Au cachot! Pas elle. Elle va venir avec moi. Un pelotage comme ça. Fais pas le camp. Il faudrait être fou pour s'en séparer. Avance. Je lui en mets un tout de suite, chef? Non. Deuxième round pour Monsieur Galindo. Tâche d'aller là-haut pour t'occuper des missiles. Bonjour. C'est Frecker qui m'envoie. Je te plais? Ça y est! Il n'a pas de clé sur lui. S'il vous plaît, où est Carole? Hé! On est venu vous tirer de là! Oh, merci! Est-ce que tout le monde va bien? Oui! Tout va bien? Bon, alors, écoutez-moi! On va se servir d'explosifs pour faire sauter la porte! On va essayer de vous sortir de là! Calmez-vous! Calmez-vous, on va vous sortir de cette cage! Oui! Tenez bon! Allez-y, on va mettre une charge aux quatre coins. Ça va péter, faites gaffe! Éloignez-vous le plus possible de la porte. Oui, oui! Très bien. C'est bon. Faites attention! Incroyable, ça n'a rien fait. Ça va exploser!
vannes. Faut les sortir de là avant que la pièce soit inondée. On va se noyer! Au secours! Qu'est-ce que vous faites? Aidez-nous! Aidez-nous à sortir! Je vous en supplie, je veux pas mourir! Pas de panique, on s'occupe de vous. Et qu'est-ce qu'on attend ici? Venez! Avec ça, si elle saute pas, continue. Tu me couvres! Vas-y! Faut ouvrir cette porte, ils vont tous se noyer sinon. Au grand mot, les grands remèdes. On va pas se laisser emmerder par une porte. Tenez bon! Ça y est presque! Pas de conneries surtout. Grenade! Merci! Oh, merci! Merci beaucoup. Oh, oui. Allez, monte là-dedans! Ah, alors pour ma paye, c'est du cash, des diamants arrosés d'un grand whisky. Dis-moi, ma poule, t'es déjà allé à Rio? Éloignez-vous de la porte, s'il vous plaît. Génial!
ma vie, moi donc. Moi aussi. Allez, vous sortez, dépêchez-vous. Merci. Merci. C'est quoi? Merde, qu'est-ce que c'est? C'est McBride! Hé! Vous la surveillez! Où il est passé, l'enfoiré? McBride! Striker était un imbécile. Laissez-moi partir. Je vous donnerai tout l'argent que vous voudrez. Vous devriez tourner la page. À genoux. Par ici. Ça fait du bien de revoir le soleil. J'y crois pas. Sauvé. C'est Mike. Il nous salue avec les ailes. Section... Halt. On salue. Fixe. Tu es chez toi maintenant, JJ. Repose en paix. En avant. Marche. Vous croyez qu'il y voyait quelque chose, JJ, dans ses cartes de tarot? C'est de la foutaise. Oh, ça te va bien de dire ça. Tu vois des signes partout, tu parles continuellement de tes rêves et tu vois l'avenir dans tout, depuis les feuilles de thé jusqu'aux entrailles de poulet. Les entrailles, c'est pas très fiable.
Moi, j'ai une tante qui lit dans le mar de café. Elle dit qu'elle voit l'avenir, elle dit même que c'est très simple. Nous, on avait un grand-père qui lisait dans les bulles de ses chopes de bière. Vous savez qu'une prophétie annonce une grande guerre nucléaire? Bon, alors tu décides à répondre? Tu veux faire partie de l'équipe, oui ou non? Mademoiselle Willet dit qu'elle est partante et les autres sont d'accord. Grâce à Andy, les commandos de la Navy nous confieront certaines missions, c'est presque signé. Ouais, d'ailleurs, on a déjà un projet intéressant, mais il est trop tôt pour en parler. Alors, tu démissionnes et tu rempiles avec nous? On dirait que je suis fait comme un rat. Tu n'as pas le choix, mon frère. J'empile avec vous. Alors, vous voyez qu'on peut compter sur lui. Quand on a un ami, c'est pour la vie.